Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer la saison 2025 de biathlon qui s'est clôturée le week-end dernier du côté d'Oslo Holmenkollen. Il y avait des globes à décerner, des petits, et surtout le gros globe féminin pour lequel il y avait énormément de suspense. Qui de Lou Jean Monod ou de Franziska Preuss allait décrocher la grosse timbale. C'était une des grandes questions à laquelle ce week-end devait répondre. On va revenir dans ce podcast sur évidemment le dernier week-end, mais rapidement, et puis évidemment dresser le bilan, puisque c'est la fin pour les sports d'hiver. On fera aussi un débrief de la saison de ski alpin, mais ici on est là pour parler de biathlon, et on va revenir du coup sur ce qui s'est passé sur ce week-end. Chez les hommes, sur la Laegrid a remporté le gros globe, c'était quasiment certain, on le voyait très régulier, notamment avec le forfait de Beu du côté de Paul Kuka. Sturland avait profité pour prendre de l'avance, et à l'issue de la poursuite que le Norvégien avait remportée, il ne pouvait plus rien lui arriver, et il allait chercher le premier gros globe de sa carrière pour aller prendre le flambeau à Johannes qui tire sa révérence avec son frère Tarjei. Évidemment, on va reparler de ces gars-là, mais surtout, ce week-end nous a donné l'issue de cette Coupe du Monde de biathlon pour les femmes. Il s'est passé énormément de choses. C'était soit Franziska Preuss, soit Lou Jean Monod, dernier week-end à Oslo Holmenkollen, et les lauriers vont à l'allemande Franziska Preuss, qui à l'issue d'une mass start complètement folle et d'un week-end globalement fou, a réussi à reprendre le maillot de leader à Lou Jean Monod, ce maillot jaune. Franchement, c'était assez dingue de ce qui s'est passé entre les deux, puisque à l'issue des championnats du monde, on avait le week-end de Nové Mesto, on avait le week-end de Paul Kuka, sur lesquels Lou Jean Monod avait repris des points à Franziska Preuss, et on arrivait donc à Oslo dans une configuration hyper inattendue. Un sprint remporté par Franziska Preuss devant Lou Jean Monod pour 2 dixièmes, et il s'est peut-être déjà joué à ce moment-là une partie du globe. Alors, évidemment, là on est très focalisé sur ces courses-là, hein. Si on refait l'entièreté de la saison, il y aurait évidemment des points à aller chercher partout pour les deux biathlètes, mais là on est focalisé sur l'instant, et de gagner ce sprint-là pour 2 dixièmes, ça paraît complètement hallucinant, sachant qu'on sait comment les points sont répartis maintenant en biathlon, hein. C'est le gagnant à 95 points, le deuxième 75, donc il y a 15 points d'écart. 15 points d'écart pour 2 dixièmes, évidemment ça pique, mais le lendemain, Lou Jean Monod remporte la poursuite et surtout reprend la tunique de leader à Franziska Preuss. À l'issue de la poursuite, elle n'a donc qu'à finir devant Franziska Preuss à la mass start. C'est le deal pour Lou Jean Monod, et c'est évidemment hyper cool de se dire que le gros globe se joue sur l'épreuve reine, la course des reines, la mass start, le départ groupé, tout le monde ensemble sur la même ligne de départ, et il s'est passé quelque chose de dingue, une course évidemment hyper serrée, 3 biathlètes qui peuvent remporter la course encore dans la dernière boucle, Elvira Heuberg, Franziska Preuss, Lou Jean Monod. Lou semble avoir des skis qui glissent un petit peu moins, et à l'issue du dernier tir, les 3 sont ensemble, dernier virage quasiment, Lou Jean Monod chute parce qu'elle veut faire l'intérieur à Franziska Preuss, qui a mieux glissé suite à l'attaque de Lou Jean Monod dans la montée. Lou Jean Monod s'écrase au sol, et Franziska Preuss s'en va remporter la course et le globe pour combien de points ? Pour 20 points. Lou Jean Monod qui finit en plus 3ème derrière Elvira Heuberg, alors qu'elle était plus forte que la Suédoise. C'est une fin cruelle pour Lou, qui aura livré une saison exceptionnelle. Il ne faut pas l'oublier qu'elle a gagné 8 victoires en Coupe du Monde. C'est la biathlète hommes et femmes confondus qui a gagné le plus de courses. Hommes et femmes confondus, ensuite on a Johannes et Franziska Preuss qui ont tous les deux gagné 4 épreuves, donc il faut voir à quel point elle a été impressionnante. Elle a appris beaucoup cette saison, Lou Jean Monod. Son objectif c'était le gros globe, elle est passée un petit peu à côté de ses championnats du monde. Ça fait mal, c'est certain. Je sais pas
Enfin, elle va s'en remettre, hein, j'ai pas de doute là-dessus pour Lou Jean Monod, qui va quand même chercher 2 globes, avec le globe de l'individuel et de la poursuite. Les 2 autres de la mass start et du sprint vont à Franziska Preuss. Et les lauriers pour Preuss, qui eh bien, va chercher le premier gros globe de sa carrière. Une carrière émaillée de blessures, de ratés, et à 31 ans, hein, parce qu'elle vient d'avoir 31 ans, elle va chercher ce gros globe. Honnêtement, j'étais incapable de parier sur Franziska Preuss cette saison. Je ne m'y attendais absolument pas. Et surtout livrer une saison comme elle l'a fait, d'une régularité incroyable. On va d'ailleurs peut-être commencer ce bilan de saison par Franziska Preuss, qui n'avait remporté qu'une course dans sa carrière avant. C'était une mass start à Ruhpolding, et cette saison, elle a remporté 4 courses et un titre de championne du monde de poursuite. Elle a été extrêmement solide dans le week-end décisif à Holmenkollen, puisqu'elle a gagné 2 courses avec le sprint et la mass start, et globalement toute la saison, elle a été d'une régularité à toute épreuve. Derrière la carabine, c'était sans doute la meilleure tireuse. 4 victoires pour elle, 13 podiums. Là où Lou Jean Monod fait 8 victoires, 10 podiums, j'en avais parlé un petit peu dans un podcast du fait que Lou Jean Monod, c'était un petit peu tout ou rien. C'était soit je gagne, je suis super forte, ou alors je suis beaucoup plus loin. Enfin, beaucoup plus loin, un tout petit peu plus loin, on s'entend. Et c'est ce qui a fini par payer. Alors oui, on se focalisera sur les 2 dixièmes du sprint et sur la chute de la mass start, parce que c'est les dernières images que l'on a en tête, mais il y a des courses où, au début de saison, Lou est, entre guillemets, un petit peu passé à côté. Le week-end d'Annecy-le-Grand-Bornand, où elle ne fait pas de podium. Enfin, voilà, il y a des moments où, sur une épreuve de Coupe du Monde, où quand tu as été face à une Franziska Preuss qui a fait 13 podiums sur 21 courses, eh ben, il fallait être irréprochable, et l'Allemande a été énorme de ce point de vue-là, d'un point de vue de la régularité, et c'est cruel pour Lou, mais voilà, je pense qu'elle a beaucoup appris cette saison, sans aucun doute. Elle repart quand même avec 2 globes. C'est quand même pas rien dans une carrière de repartir avec des globes. Elle en est déjà à 12 victoires en Coupe du Monde. Il faut voir aussi la progression. 4 victoires l'année dernière, 8 cette année. Il faut se rendre compte de la biathlète que c'est en train de devenir. 12 victoires, c'est énorme. C'est un chiffre vraiment conséquent quand on compare à des biathlètes plus référencés. Je pense notamment peut-être à une Julia Simon qui, au championnat du monde compris, a 15 victoires dans sa carrière. Lou, on est déjà à 12. Si je prends une Justine Brézaboucher, qui a fait une saison un petit peu en dentier, Justine, elle a 13 victoires, tout confondu, JO championnat du monde. Donc Lou Jean Monod est déjà à 12, donc elle est dans des temps de passage hyper impressionnants. Et elle est en train de se construire en tant que biathlète. Alors certes, la fin est cruelle parce que tu perds le globe sur une course où en plus tu tombes et tout pour 20 points. Sur une saison où tu as marqué 1258 points, c'est clair que... On va le dire, hein, voilà, ça fait chier, on va pas se le cacher, mais il y a eu un travail excellent pour Lou cette saison. Elle a gagné dans toutes les épreuves, en individuel, en sprint, en poursuite, en mass start. Voilà, elle a montré qu'elle était là tout le temps. Je pense que c'est une question un petit peu de régularité. Je trouvais que c'était très fort de sa part de verbaliser sa peur d'aller chercher ce globe, de le mentionner, voilà, de dire, d'extérioriser. Ça en fait quelqu'un d'entier. On l'avait vu aussi au championnat du monde après le sprint, quand elle dit à Justine, bah non, ça va pas, parce que ouais, elle a fait une course qui était pas à la hauteur de ce qu'elle attendait, donc elle attendait mieux d'elle, et Lou a quand même produit une saison de grande qualité, et du haut de ses 26 ans, elle en aura 27 au début de la saison prochaine, elle sera la claire pour moi favorite, et même devant Franziska Preuss, pour aller chercher le globe. Voilà, c'est une biathlète qui peut gagner sur tous les terrains, elle est fiable derrière la carabine, elle est puissante sur les skis, voilà, on a envie de dire qu'il y a tout en place pour aller chercher ça. Cette saison, elle est tombée sur une Franziska Preuss au-delà des attentes de tout le monde, clairement. On s'y attendait pas du tout de voir une Franziska Preuss. Moi, j'attendais plus d'une saison d'une Elvira Heuberg, ou... alors les Norvégiennes, c'est un petit peu compliqué, ou d'une Anna Heuberg qui a fait une saison complètement... j'ai envie de dire manquée presque. Enfin,
c'est raté comme saison pour Anna Heuberg. On a vu que chez les Norvégiennes, c'était très compliqué de reprendre la suite. Hein. On a vu à un moment Ingrid Tendrevold nous faire une course potable pour enlever une victoire à Justine Breza. C'était complètement surréaliste. Hein. On a autant de chance de voir un astéroïde nous faire tomber sur la tête que voir cette course-là. Maren Kierkegaard était un petit peu l'embellie. Et sinon, c'est quand même un top 10 qui est trusté par les Françaises, hein, si on regarde globalement. Il y a Lou Jean Monod qui fait 2, Julia Simon qui fait 3, avec une fin de saison de très très grande facture pour Julia qui, au final, fait une saison bonne. 3 victoires, dont un titre de championne du monde d'individuel, et surtout une fin de saison où on l'avait un petit peu vu dans le dur sur les skis, mais une fin de saison qui doit la pousser vers les Jeux Olympiques d'Antols, avec en tout cas voilà la capacité de se dire ok, je suis encore dans le match, j'ai un tir stratosphérique. Elle a sorti un nombre de tirs couchés et de tirs debout d'un niveau ahurissant. Ça te laisse sur le cul, quoi. C'était complètement dingue. Même les gars n'arrivent pas à ce niveau de tir. Il faut qu'un Johannes débranche complètement le cerveau et lâche des balles dans la stratosphère pour atteindre ce niveau-là. Julia Simon est peut-être la meilleure biathlète au tir, hommes et femmes confondus. On parle évidemment de l'explosion d'Océane Michelon qui a vécu une saison monstrueuse d'un point de vue de la régularité. Il faut pas oublier que cette gamine de 23 ans seulement fait une saison hors norme. Et Jeanne Richard aussi a mentionné, les deux finissent avec un podium. Alors Océane, elle a aussi une médaille individuelle au championnat du monde, hein, sur la Mass Start, la dernière course, mais grosse régularité d'Océane Michelon et Jeanne Richard également. Elles ont montré beaucoup, clairement. Pas de victoire, mais franchement, ces deux jeunes filles-là vont être plus qu'à suivre la saison prochaine. Peut-être que ça peut être encore un peu tôt pour jouer un gros globe, mais en tout cas pour faire des podiums et jouer parfois des victoires, elles seront clairement dans le match. Je vois pas ce qui empêcherait ces deux biathlètes d'aller faire quelque chose de grand. J'aime beaucoup Justine Breza qui finit 8ème du classement de la Coupe du Monde. C'est toujours difficile d'analyser les saisons de Justine parce que elle est capable en soi de gagner toutes les courses. Il faut juste aligner le tir, et on l'a vu dans les championnats du monde ou autres, dès que le tir est en place, en fait, c'est la meilleure biathlète du monde. Le fait est qu'elle a un niveau de ski qui est largement au-dessus de la mêlée, mais elle a un tir qui est largement en dessous, c'est-à-dire que ça en fait une biathlète pas du tout équilibrée. C'est comme si Olejnar Bjørndalen tirait encore moins bien que ce qu'il tirait. C'est toujours difficile d'analyser Justine, qui repart cette saison avec 2 victoires sur des sprints et quand même un titre de championne du monde, donc une saison quand même réussie. Son objectif, ça va être évidemment de se lancer dans sa préparation pour les Jeux Olympiques. Elle est libérée, elle est allée chercher des titres, elle est déjà championne olympique, elle a un titre de championne du monde. Ce qui lui manque pour aller chercher clairement ce globe, ces globes de cristal, ou ce gros globe, hein, si on parle vraiment des grosses choses à aller chercher, parce qu'elle a gagné une fois le globe de la Mass Start, c'est clairement c'est cette régularité au tir. Je veux dire, on va pas se cacher, Justine, on la met avec un tir du niveau de Lou Jean Monod, il y a pas de course. Enfin, c'est du Johannes Bö dans ses grandes saisons en 2023 ou en 2019, quoi. Ça, à la limite, ça a pas d'intérêt à être regardé, quoi, parce que le gars est juste beaucoup trop au-dessus. Et ouais, c'est ça, du Johannes Bö en 2023 qui gagne 19 courses, ou en 2018-19 où il en gagne 16. Un truc complètement hallucinant. Donc voilà, elle a cette grosse fragilité au tir où elle peut complètement envoyer des tirs valdingués à l'image d'un Émilien Jacquelin. Ça a été plus complexe. Donc voilà, chez les filles, on avait en tout cas un trio de têtes claires qui se détachaient, là où chez les hommes, ça a été extrêmement homogène. Quand même, globalement, toute la saison, on va revenir là-dessus. Là, les victoires étaient quand même plus concentrées en termes de biathlètes, avec Lou Jean Monod qui allait en chercher 8, 4 pour Preuss, 2 pour Julia Simon, 2 pour Elvira Heuberg.
voilà, il y avait plus de concentration chez les hommes, il y avait une densité absolument dingue à chaque course, c'était impressionnant, et ça nous permet du coup de dériver vers le débrief de la saison des hommes, et Sturla Leigrid qui est enfin allé chercher ce gros globe, lui qui avait le profil idéal pour aller chercher le gros globe, un tir hyper régulier, le meilleur tireur, biathlète tireur du monde, sans aucun doute. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Couché et debout, il est d'une fiabilité absolue. Et c'est c'est d'ailleurs ce qui lui a permis d'aller chercher ce globe. Il avait fait 3 fois deuxième du gros globe, en 2020-21, 21-22, 22-23, 2 fois derrière Johannes, 1 fois derrière Quentin, toujours barré. On avait toujours vu une régularité folle chez lui. On atteste ses podiums sur les classements de chaque discipline les autres saisons. En sprint, il a toujours été entre la 2e et la 3e place, hormis sa première saison. Il était déjà allé chercher des globes d'individuel ou autre. Enfin, il était toujours dans les 7-8 meilleurs biathlètes du monde. Jamais exceptionnel à part en tir, toujours entre guillemets un peu limité par son niveau au ski, où c'est arrivé cette saison qu'on le voit lâcher dans des derniers tours, ou pas capable de suivre les meilleurs, mais quand même très présent cette saison. Et quand on fait le bilan de la saison de Sturla Leigrid, c'est 3 victoires, alors que sur des poursuites, ça c'est sûr, mais il est quand même allé chercher 3 globes sans gagner forcément en mass start et en individuel, ce qui montre bien que le gars était là à chaque fois. Et ça a été, je pense, mentalement très compliqué. On l'a vu complètement exploser sur un sprint, notamment en fin de saison, et se saccager. Mais il est quand même allé chercher 3 globes. Donc quand, dans une saison, tu vas chercher 3 globes et un globe de cristal, c'est que tu as fait une saison exceptionnelle. C'est clair qu'on a toujours été habitué à voir, par exemple, un Martin Fourcade ou un Johannes à la fois gagner plus de 10 courses dans la saison, aller chercher parfois les 4 globes ou 3 globes. C'est clair qu'on peut se dire que sur la Leigrid, c'est moins flamboyant, mais ça n'en reste pas moins une performance énorme d'aller chercher 3 globes individuels et le gros globe. C'est fantastique ce qu'a fait sur la Leigrid, dans son style, voilà, d'une régularité exemplaire. Et le fait est qu'il marque quand même cette saison 1291 points, donc c'est encore plus que Franziska Preuss, donc c'est dire la performance quand on voit la régularité de l'Allemande, c'est-à-dire que la régularité de la Leigrid a été énorme, 3 victoires, et je le disais, chez les hommes, on a eu une saison extrêmement dense, avec beaucoup de biathlètes qui sont allés chercher les victoires, parce que Johannes Bö, par exemple, lui, est allé chercher ses 2 titres mondiaux qui étaient ses principaux objectifs, mais en Coupe du Monde, c'est 4 victoires. 3 victoires pour Sturla Leigrid, et ensuite on a plein de biathlètes qui ont 2 victoires. On a Eric Perrault, on a Sébastien Samuelsson, on a Emilien Jacquelin, on a Tarjei Bø. Ensuite on a des gars qui sont allés en chercher une et qui étaient hyper réguliers, Quentin, Tommaso Giacomel, Vebjørn Sørum, Jakob Falk, pour ne citer que. On a Martin Uldal aussi qui est allé chercher une victoire au début de saison. Je veux dire, voilà, on a quand même une densité énorme chez les gars, où on avait, en tout cas pour le gros globe, quand même un clair leadership avec Sturla et Johannes, mais derrière, il faut se rendre compte qu'on a 100 points d'écart entre Eric Perrault 3e et Tommaso Giacomel 6e, donc il y avait du monde, et Emilien Jacquelin n'est qu'à 150 points d'Eric Perrault, et en plus il a fait une fin de saison vraiment pas bonne du tout, qu'il a fait dégringoler, parce qu'en arrivant à Oslo, il était plus à jouer la 3e place avec Eric Perrault que finir 7e. Le fait est qu'il a fait des courses abominables avec un niveau de ski clairement en deçà. On avait une vraie densité chez les hommes, donc en plus, quand Sturla il a un niveau à ski qui lui permet pas forcément de se détacher, il avait cette pression supplémentaire sur le tir qu'il a réussi à extrêmement bien absorber pour aller chercher enfin ce Graal, parce que clairement chez les gars, peut-être que le biathlète qui va être amené à aller chercher des gros globes par la suite, c'est Eric Perrault. Il est jeune, très fort sur les mass start, il a peur de rien, mentalement il est prêt pour ça. C'est peut-être lui qui va prendre le flambeau, mais il faudra aller passer sur le corps d'un Sturla Leigrid qui est lui installé comme une référence dans le monde du biathlon, avec des titres mondiaux, maintenant un gros globe, 3 petits globes, ce qui va peut-être aussi le décomplexer pour la suite et se dire je l'ai fait sur une saison où il y avait Johannes Bö, c'était la dernière de sa carrière, et j'ai réussi à faire cette performance sur... il y avait combien
Il y avait combien d'épreuves ? Je vais juste revoir combien il y avait d'épreuves. 21 épreuves, après 21 courses. Franchement, c'est méga respect sur ce tour-là. Félicitations à lui d'aller chercher ce globe, c'est énorme. Et maintenant, je suis obligé de m'attarder un petit peu sur Johannes parce que une immense page du biathlon se tourne. L'un des, je vais dire, deux plus grands biathlètes de tous les temps. Pour moi, c'est avec Martin Fourcade. Ole Einar n'est pas dans la même conversation que Johannes et Martin. Pour plusieurs raisons. Enfin, c'est pas un débat du meilleur biathlète de l'histoire, mais pour citer des arguments un petit peu faciles et autres, il a des chiffres à peu près équivalents sur une carrière beaucoup plus longue, moins de gros globes, certes beaucoup de victoires, mais sur des temps plus longs. Donc pour moi, voilà, il est numéro 3. 1 et 2, ça se joue entre Martin et Johannes. Johannes, c'est 5 gros globes, le record de victoire sur une saison, 91 victoires au global, le record de titres individuels dans les championnats du monde, le record de titres dans les championnats du monde avec les relais, c'est 3 médailles olympiques, le titre à Pyeongchang en 2018, 2 médailles à Pékin, le sprint et la mass start, une 3e en bronze sur l'individuel. Cette saison, il est encore allé chercher 3 médailles dans les championnats du monde, avec donc 2 sprint poursuite, le sprint qui restera évidemment sa grande spécialité. Cette saison, il repart avec du coup ses 2 titres. Et est-ce qu'il repart avec un petit globe ? Je crois bien qu'il repart avec le globe du sprint. Voilà, pour boucler la boucle, Johannes. Un gars exceptionnel, une personne incroyable, une personnalité incroyable. Un gars humble, ouvert, comme le disent les biathlètes, on n'a jamais entendu quelqu'un mal parler de Johannes Bö, et franchement, ça veut dire beaucoup sur la personne. Emilien Jacquelin était très proche de lui, et je pense qu'il y a il va laisser un grand vide, et le flambeau va être compliqué à reprendre. Il l'avait majestueusement repris des mains de Martin Fourcade, notre ami Johannes, en imposant sa dictature avec un niveau à ski absolument stratosphérique et en développant une capacité à faire des tirs de très très haut niveau. L'ami Johannes est un biathlète immense, c'est un des plus grands sportifs de l'histoire. Voilà, il a marqué son sport, et le voir tirer sa révérence comme ça avec son frère sur une belle note, c'est toujours quelque chose qui est compliqué chez les sportifs, de se dire je pars entre guillemets quasiment plus haut, parce qu'il repart 2e de la Coupe du Monde avec 2 titres de championnat du monde, mais il ne se sentait pas la capacité mentale de se relancer dans une préparation pour des Jeux Olympiques. Donc c'est un choix admirable de sa part. On a vu parfois des sportifs pas tirer sur la corde, mais essayer jusqu'au bout. Et je suis un immense fan de Rafael Nadal, et les dernières saisons 2023 et 2024 ont été extrêmement complexes à vivre. De voir Johannes arriver à assumer cela et partir comme ça, c'est immense de sa part. En plus, il part avec son frère, qui a lui aussi remporté un gros globe en 2011, avant la dictature imposée par Martin Fourcade. Et Johannes s'en va donc avec un palmarès immense, 3 petits globes de sprint, 4 petits globes de sprint, 3 petits globes individuels, 3 de la poursuite, 3 de la mass start, et 5 gros globes, un palmarès majestueux. Voilà, il n'y a pas grand chose à rajouter là-dessus. Il a marqué complètement l'histoire de son sport, et c'est pas qu'on l'oubliera pas, hein, mais c'est que voilà, c'est à tout jamais un immense sportif. Et on va le revoir évidemment sur les courses, enfin peut-être en tant que consultant ou autre. Et voilà, je le disais, le flambeau va être extrêmement lourd à porter sur les épaules de Sturla, hein, qui en fait c'est lui, hein, qui reprend le flambeau. Et Johannes a été grandiose pour tirer sa révérence au monde du biathlon. Pour parler des Français, un petit peu, saison
majestueuse d'Éric Perrault, troisième, clairement lancé, lui, je le disais, vers, pour reprendre la succession de l'ami Johannes également, et pour donner la vie dure à Sturla. Belle réaction de Quentin Fillon-Maillet, qui est allé chercher des médailles au championnat du monde, frustré de ne pas avoir été mis sur le relais mixte, à la place notamment, je pense, d'Emilien Jacquelin. Quentin a fait une très très bonne fin de saison, il a retrouvé des choses, des intentions sur le tir, même si le coucher restait souvent compliqué. Il finit quand même 5e de cette saison en boulet de canon, avec 4 podiums, et vraiment en fin de saison on l'a retrouvé vraiment beaucoup plus présent dans les courses, sur les podiums. Voilà, on sentait un mec vraiment transformé. Et ensuite, en français, on a Emilien Jacquelin qui nous a fait une saison à la Emilien Jacquelin. Voilà. Des très hauts de victoires, des très bas, comme parfois au championnat du monde ou même sur la fin de saison. Des tirs complètement saccagés. Moi, je pensais vraiment il avait atteint, en tout cas en début de saison, je l'avais vu très bon sur les skis et il n'est pas du tout parvenu à garder ce niveau sur les skis qui lui avait permis d'aller chercher notamment une victoire assez tôt en début de saison. En sprint, voilà, la deuxième course, il gagne le premier sprint. Je pensais que ça allait le lancer, je le voyais sur les podiums et autres, et en fait, je dis pas qu'il a pas changé ou autre, mais je dis que je vois pas une évolution positive chez lui, et pourtant je suis fan du gars et parfois de sa mentalité, mais à 29 ans, il va en avoir 30. Qu'est-ce qu'on va pouvoir attendre de lui la saison prochaine ? Moi, je m'étais dit, cette saison, s'il arrive là, sur la fin de saison, à accrocher Éric Perrault, finir proche, en se disant 3-4, il finit 3 ou 4e biathlète de la saison, ça peut peut-être le lancer pour aller chercher quelque chose de très beau l'année prochaine, et de jouer le gros globe, hein, voilà, de lui montrer qu'il est en capacité d'être dans cette conversation-là. Il ne l'a pas montré, clairement, sur la fin de saison. De la part d'Emilien, il a été un petit peu trop fragile émotionnellement, trop fébrile au tir également. Voilà, c'est un petit peu une déception de sa part, et je mettrai pas d'attente sur l'année prochaine, j'attends de voir l'évolution du gars. Voilà, je peux pas dire autre chose pour lui. Je ne m'avance pas plus que ça. Chez les Norvégiens, évidemment, il y a Sturla, on notera le titre de champion du monde d'Endre Strandshine, et surtout la grande saison de Tommaso Giacomel, qui, après être allé chercher sa victoire sur la Mastart de Ruhpolding, enchaîner les podiums, un podium sur l'individuel au championnat du monde, des podiums en Santer Selva, des podiums du côté de Nové Mesto. Il était là en fin de saison, c'était un des meilleurs biathlètes de la saison. Est-ce que ça va débloquer beaucoup de choses pour lui ? Je l'espère. Et ensuite, chez les hommes, évidemment, on ne peut pas ne pas mentionner Campbell Wright, qui remporte du coup la Coupe du Monde U23, et surtout ces 2 médailles au championnat du monde qui, à l'américaine, ont montré qu'ils pouvaient aller chercher des choses également et être dans des combats dans les hautes sphères du biathlon. Voilà pour le débrief de cette saison. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. On se retrouve très très vite pour parler sport. Le débrief notamment de la saison de ski alpin. Merci de m'avoir écouté. Ciao, à plus.